can fight our desires. But when we stop making fires, we get in the sun. Salut à tous les amis et joyeux Noël. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le test de l'iNew V8. Donc on va faire le tour de tout ce qui est interface, performance et vous montrer justement le plus intéressant, sa caméra. Donc on va commencer par un petit tour de l'écran de démarrage. Donc simplement vous avez l'écran de déverrouillage qu'on glisse comme ça. Sur le devant on a le bouton retour, le bouton home et le bouton menu. Et donc au-dessus on peut faire ça comme tout Android basique, pardon. Donc pour déverrouiller on glisse simplement son doigt à gauche droite. Donc moi j'ai installé le nouveau launcher parce que celui qui est donné d'origine franchement je n'aime pas, donc j'ai préféré installer celui-là. Donc je vais vous donner le nom parce que j'ai oublié le nom de ce launcher. Donc on va regarder dans les applications, voilà, c'est CM Launcher. Et franchement grâce à ce excusez-moi, grâce à ce nouveau launcher, il est beaucoup plus fluide et donc franchement c'est beaucoup plus agréable à l'utilisation de tous les jours. Donc voilà, tant que j'y suis en même temps je vous montre le tueur de tâches. Donc ici on voit la RAM utilisée, pardon. Donc il faut laisser appuyer son doigt sur le bouton home. La RAM utilisée et la RAM qui reste, donc on a bien plus ou moins 2 Go, pardon. Donc on a deux façons d'éliminer les applications ouvertes. Donc on peut glisser de gauche à droite comme ça, de droite à gauche, pardon, parce que de gauche à droite ça marche aussi, donc des deux côtés, ou on appuie sur le bouton ici et ça tue les tâches quoi. Donc voilà, tout simplement. Ici on a le, comment je peux appeler ça, la fenêtre du haut. En faisant glisser on a les icônes habituelles, hein. Sauf que sur celui-là on a ces petits trucs là, je vous montrerai à quoi ça sert après. Donc je vais l'activer, voilà, et je vous montrerai après à quoi ça sert, enfin quoi que je vais vous le montrer maintenant après ça. Donc ici voilà, tout simplement dans les paramètres, donc ici on a les paramètres généraux, ici au dessous on a pour le volume, régler sonnerie, tout ça. Ici on a pour l'affichage, et là pour la sécurité et les comptes et tout ça, donc tout ce qu'il y a de plus basique sur Android. Donc comme vous l'avez vu dans la petite barre des icônes, on a un touchpad à l'arrière. Je sais pas si on sait le voir, non c'est pas trop voir parce que voilà, je sais pas si vous l'avez vu au reflet, voilà on le voit là. Et en fait ça permet de naviguer comme ça sans toucher l'écran. Donc si vous appuyez deux fois ça déclenche l'appareil photo. Je suppose que ça on peut le changer. Donc si vous appuyez deux fois vous quittez l'application et voilà, ça sert juste à naviguer dans les différents trucs. Où vous pouvez faire ça aussi dans la galerie. Donc ça je vais pas le faire parce que j'ai pas de photos normales à vous montrer. J'ai que peut-être, attendez, je vais pas en voir, voilà, fond d'écran. Vous voyez, on peut naviguer comme ça. Et dans la galerie en tout cas il est possible de sélectionner déjà une image et pouvoir regarder de gauche à droite. Donc on peut faire ça, je sais pas si on peut passer, voilà, vous voyez, vous pouvez naviguer comme ça quand vous voulez montrer, non comme ça marche pas. Vous pouvez le faire aussi justement en vue paysage comme ça quand vous êtes dans la galerie. Donc là vous voyez ça marche assez bien. Bon, c'est un petit gadget, je l'utilisais au début mais je m'en suis vite lassé. C'est pas pour ça que j'ai acheté ce téléphone à l'origine, c'est plus pour la caméra ici donc. Et
Donc voilà, on a fait le tour un peu, enfin, ça reste de l'Android basique quoi, ça change pas d'un autre téléphone. Donc le plus intéressant, bah, ça reste son Nexacure, donc 6 cœurs. 6 cœurs de 1,4 si je dis pas de conneries, je vais essayer de retrouver la boîte. Non, voilà, 6 cœurs de 1,5. Donc voilà, franchement il fonctionne très bien pour les jeux. Parce que franchement j'ai déjà joué quand même pas mal. Donc je vais peut-être vous montrer comme ça. Comme ça vous aurez aussi un aperçu. Donc on va utiliser la bonne vieille manette. Pardon. Donc je vais remonter un peu la caméra, sinon vous allez rien voir du tout. Hop. On a vu sur mon clavier, mais bon, c'est pas trop grave. Désolé si ça tremble un peu, mais c'est pas facile. Donc voilà, pour commencer, je vais peut-être vous montrer sur un petit jeu Game Boy, c'est vite fait comme ça. Par contre, c'est pas pratique avec ce téléphone-là, c'est pour monter le son ou le diminuer. Enfin, là, monter ça va, mais le diminuer ça devient plus compliqué. Là, par contre, je sais pas si j'ai mappé les touches. Petit problème de direct. Donc, je vais faire une petite pause, configurer les touches et je vous retrouve tout de suite. Salut, me revoilà. Ben voilà, j'ai reconfiguré les touches. Donc, désolé pour ce petit contretemps, ça arrive. C'est pas le jeu le plus gourmand celui-là, donc sur n'importe quel téléphone ça peut marcher. Donc on est parti. Ah, super, je meurs déjà. Ça commence bien. C'est pas facile quand on regarde dans l'écran de la caméra. Attraper cette saloperie. Pas facile hein. Ah super. Bon, je vais vous montrer autre chose que ça me saoule déjà. Et puis c'est pas un des trucs les plus gourmands. Donc je vais vous montrer un autre jeu. Donc celui-là, ça s'appelle Stranger, comme on dit. Qui demande quand même, pardon, qui demande quand même pas mal de puissance graphique. Bien sûr, pour ceux qui connaissent, c'est les créateurs de l'Odyssey Dead, donc j'avais déjà passé le tutoriel et tout ça parce que bon, j'allais pas vous faire subir ça. Donc voilà, bah c'est parti. Ouais, l'écran est vraiment, ouais. Ah ok, excusez-moi, j'avais pas vu qu'on pouvait jouer avec la manette sur ce jeu là. C'est assez intéressant. Donc voilà, on est parti. Ouais, je suis déjà tombé, trop de la balle. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de chance aujourd'hui. Non, comment on fait pour monter? Ah, une corde. Hop. Je peux tourner la caméra comme ça. Voilà. On y est. Ce que je suis là. Donc on est parti, on poursuit.
Le gars qui nous a tapé. Hein. Si j'y arrive. Désolé si je bouge un peu, mais c'est pas facile en jouant dans la caméra. Dans le petit écran. J'appuie sur quoi? 1, 2. Hein. Voilà. Tirer les ennemis à l'endroit où ils tiraient. Tire l'écureuil sur une plateforme bancale pour voir. Pour viser, puis appuie sur la touche L2 R2 pour tirer. Ok, on va essayer ça. Hein. Voilà. R3 pour passer en mode vue, première ou troisième personne. C'est où R3? Bah ouais, je veux bien moi, mais... C'est où R3? Il n'y a pas d'R3. Bon, on va rester comme ça, tant pis. Normalement les R3 c'est les joysticks, mais apparemment ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon. Je ne sais pas. Enfin, soit. On va passer à un autre jeu. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah, moi je vais vous montrer Real Boxing. C'est un jeu qui est quand même assez gourmand. Graphiquement, il est quand même beau. Donc on va faire ça. Hein. Ouais, l'écran est assez réfléchissant. Hein. Mais s'il veut bien fonctionner déjà. Bon, je crois que des fois ça bug un peu. Mais c'est pas une question de téléphone. C'est le jeu, des fois il bug, il veut pas se lancer. Voilà. De temps en temps, on a 2-3 petits bugs. Hein. Ça arrive. Voilà. Oh non, putain. Ça m'énerve les pubs par contre. Excusez-moi du gros mot, mais c'est assez énervant. Donc, pour vous montrer, on va faire un petit combat. Petit combat arcade à vite fait. Donc voilà. Désolé si je parle pas beaucoup, mais quand je joue, j'ai pas vraiment l'habitude de parler en même temps. Donc on va passer les intros parce que c'est pas intéressant. C'est parti. Je trouve que ce jeu il est vraiment beau quoi. Hop, esquive, bam, patate. Donc il est gratuit, hein. Vous pouvez juste acheter des crédits. Bam. Ouais, il est vraiment super beau quoi. Regardez, on voit les qualités.
Mais franchement le téléphone le supporte vraiment très bien, il n'y a aucun ralentissement, aucun bug. Je crois qu'il tourne à fond, je sais pas si les graphismes on sait les pousser ou pas. Je sais pas ce qu'il fout l'ordi. Reste en mode je me protège. Oh le bâtard. Je vais t'exploser enfoiré. Quand tu vois déjà la vie qui perd. On a déjà compris l'issue du match. Oh, esquive. Bam. Bon, allez, il reste 1 minute pour le mettre KO. Peut-être moyen. Allez, on va le fraiser. Pouf. Et ça. Et puis on a des bonus qu'on peut acheter bien sûr. On va lui exploser sa tronche si on y arrive. Allez, ramène ta fraise. Bam. Oui, ça c'est le fou. On a 5 secondes pour lui mettre un gros coup. Donc quand on a plus d'endurance, ben, ça met pas des gros coups. Hein. Oh, esquive. Les esquives ça rend l'endurance. Ouais, je l'aurais pas mis KO au premier round. Ah si. Voilà, petit KO. Hein. Donc on va pas finir le match que j'ai 3 rounds. Ça j'ai le temps de vous montrer un peu le reste. Tu as un peu les tâches pour garder un peu des rames. Donc je vais vous montrer peut-être... Bah, je crois que je vais m'arrêter là parce que les autres c'est des trucs en connexion internet tout ça que j'ai pas encore commencé, donc je vais m'arrêter là-dessus. Peut-être avant ça je vais peut-être vous montrer la qualité de l'appareil photo. Donc je vais faire une photo. Voilà. Donc voilà la qualité, bah, ça va franchement. On voit, bah voilà, malheureusement on voit les pixels. Donc on peut... non c'est pas ça que je voulais faire. Donc il y a plusieurs... il y a plusieurs modes. Donc on a l'HDR, le panorama. Ici c'est pour les photos de visage. Là c'est détecteur de sourire. Je sais pas. Multi-hawk j'ai pas essayé non plus. Donc on peut faire l'HDR. Donc l'HDR, bah, ça fait ralentir, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc je vais l'enlever parce que ça fait ralentir. Donc on va regarder déjà dans les paramètres. Donc ici on a tous les paramètres pour l'appareil photo. Enfin en général, pardon, là c'est l'appareil photo. HDR, retardateur. Là ils disent taille de l'image 13 mégapixels, mais j'y crois pas des masses, je dirais plus que c'est plus 8 ou... Ouais, je dirais plus 8. Les vidéos j'ai pas encore essayé, donc je vais pas vous dire. Donc voilà, avec l'HDR, bah, je vois pas trop la différence par rapport à celle-ci que sur l'HDR. Ouais, le trust là-bas au bout, elle voit quand même assez bien. Avec l'HDR ça change pas. Donc voilà, bah, ça reste quand même un bon téléphone. Et avant de terminer, je vais me rappeler de 2 points très importants pour moi, que franchement j'ai été assez déçu. Donc déjà de 1 concernant la batterie, donc la batterie n'est pas suffisante pour les capacités de ce téléphone. En jouant et en allant sur internet, vous tenez à peine une journée, même pas une demi peut-être. Et en restant raisonnable, peut tenir une journée, peut-être maximum une journée et demie, pas plus. Et le deuxième gros défaut de ce téléphone, c'est que malheureusement il n'a pas la fréquence 2100 et 900 pour le 3G, donc
j'ai été assez déçu là-dessus. Donc non, déjà le vendeur sur le site met bien que la 2100 existe, mais elle n'existe pas. Donc déjà en parlant de ça, je vais vous montrer en allant dans le menu ingénieur, étoile dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile. Donc voilà, dans le band mode, sim A, et comme vous le voyez, il n'y a pas la fréquence 900 est là, mais elle n'est pas cochée, il n'y a pas la 2100. Je me suis plaint au vendeur, le vendeur m'a renvoyé des messages justement pour me confirmer si il y a la 2100. Vous pouvez aller voir sur le site et demander à la marque officielle, ce que je n'ai pas fait parce que je trouve ça que c'est une perte de temps et j'ai vraiment pas que ça à faire. Et franchement, ben voilà, c'est un mauvais point pour ce téléphone là. J'essaierai quand même d'envoyer un mail au fabricant pour voir ce qu'ils peuvent faire, s'il va avoir une mise à jour ou pas. Je vous tiendrai au courant justement sur ma chaîne. Et donc voilà, franchement j'ai été déçu, donc j'ai dû recommander un nouveau téléphone parce que malheureusement je n'ai pas la 3G, et comme j'ai un abonnement avec pour ça, j'ai quand même 3 Go que je paye 45 € par mois, donc j'aimerais bien avoir la 3G. Donc voilà, et bientôt il y aura une nouvelle vidéo sur un nouveau téléphone en cours. Malheureusement pas encore le Goophone i6, parce que je veux acheter d'abord un téléphone où je suis sûr d'avoir la 3G avant d'acheter celui-là, parce que celui-là je sais pas s'il a la 3G ou pas. Sur le site il le met, oui, mais faut voir en vrai. Donc je sais que vous êtes impatienté de le voir, mais je ne le commanderai pas tout de suite, peut-être dans un petit moment, pas dans très longtemps. Je ferai au plus vite, c'est promis. Donc voilà, ben sur ce je vous dis à la prochaine, et merci d'avoir regardé ma vidéo, et encore joyeux Noël, à la prochaine.